Bonjour, c'est Smartful, ça me fait plaisir de vous voir et aujourd'hui on va parler de permutation, d'arrangement, de combinaison, voilà, de tout ça. Pourquoi? Parce que c'est intéressant, par exemple quand on a un cadenas, quand on a voilà, différentes problématiques qui sont liées en gros à des combinaisons, à des permutations, à des arrangements, d'arriver à s'en sortir. Et quand j'étais petit, et même adolescent, hein, même dans les études après, bah, j'ai toujours eu du mal à comprendre ça m'a jamais vraiment été expliqué, on m'a jamais vraiment expliqué quels étaient les raisonnements que je devais avoir, quelles étaient les stratégies mentales, les représentations que je devais avoir pour que ce soit clair. On m'a balancé des formules comme ça, on me balançait des calculs comme ça se trouve les gens ne comprenaient rien et racontaient des sottises, mais ils le disaient avec aplomb, donc on se disait ah oui tiens, ils doivent avoir raison, bref. L'autre point, l'autre motivation qui est importante, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, c'est que l'IA, c'est principalement des probas et des stats, et ça, c'est quand même vital dans les probas et les stats, donc ça peut être sympa, et même en maîtrisant ces éléments, on peut déjà faire des trucs qui peuvent être sympas, même si j'ai pas d'exemple en tête. Mais voilà, moi en tout cas dans ma tête, c'est ce que je me suis dit, je me dis tiens, ce serait peut-être intéressant de faire des petits projets en utilisant les concepts que je vais faire. Ce que je n'ai pas fait là, parce qu'à un moment, il faut bien que je fasse des vidéos, j'en fais déjà pas assez régulièrement, et j'ai déjà de la matière à vous donner, et déjà une matière théorique, c'est déjà intéressant. Et le jour où je ferai des projets informatiques là-dessus, ou des petits trucs, bah, j'en ferai peut-être une vidéo. Donc on va parler déjà du sujet, là on va commencer par la permutation, et pour cela je vais introduire, avec un exemple plutôt sympathique et visuel, les films. Voilà, donc vous êtes en week-end, vous allez regarder vendredi, samedi et dimanche 3 films. Voilà, par exemple, je sais pas, vous allez faire une activité, vous venez le vendredi soir, vous allez regarder un film. Vous pouvez pas non plus regarder plus d'un film dans la soirée parce qu'il faut dormir, parce que voilà, vous allez faire, je sais pas, peut-être du ski ou de la randonnée ou je ne sais quoi. Mais le soir, vous voulez prévoir de regarder 3 films. Et là, vous avez 3 films à disposition. C'est cool, j'étais sympa. C'est des films modernes. C'est des films qui sont sortis cette année. On a Oppenheimer, Barbie et Mission Impossible 7, je crois. Hein. Dead Reckoning Party 1, je crois que c'est le 7. Alors, et vous voulez savoir dans quel ordre vous allez voir? Est-ce qu'on va regarder Mission Impossible vendredi, ou plutôt Barbie, ou plutôt Oppenheimer? Et qu'est-ce qu'on va regarder samedi? Et puis en plus, quels sont le nombre de permutations possibles? Parce que voilà, on peut définir un ordre, mais le mieux c'est de voir tous les ordres et qu'on puisse plus choisir. Je me dire, mais qui se pose ce genre de questions? Je sais, personne. Mais quand même, alors, il va falloir que on passe à la page suivante. Pour ça, en fait, pour avoir le nombre de permutations possibles, donc là, entre 3 éléments, on utilise simplement le factoriel. Voilà, donc le factoriel, c'est quoi? Vous avez un nombre et vous le multipliez par ses antécédents. Donc là, on a 3, on a 3 fois 2 fois 1. Bon, le fois 1 ne sert à rien parce que tout ce qui est multiplié par 1 est égal à l'élément précédent. On appelle ça un élément neutre pour on appelle ça un élément neutre pour la règle de la multiplication. Voilà, 1 fois 3, ce sera égal à 3. 1 fois 2, ce sera égal à 2. Donc voilà, c'est un élément neutre. Quand on le multiplie un élément par 1, voilà. Mais c'est pas le sujet du cours. Bon, là, on sait que pour le nombre de permutations, on utilise ça. Et généralement, dans les cours, on s'arrête là. On se dit, voilà, pour le nombre de permutations, on utilise le factoriel. C'est pas très intéressant. Le mieux, c'est de comprendre pourquoi. Et là, ma vidéo a une certaine valeur ajoutée. Le vendredi, par exemple, voilà, on a 3 choix. On a le choix entre Oppenheimer, Barbie et Mission Impossible. Donc on a 3 choix. On va en choisir un. On va choisir Oppenheimer. Le samedi, on va avoir 2 choix. On aura le choix entre Barbie et Mission Impossible. Voilà. On va choisir Barbie. Puis le dimanche, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Il reste Mission Impossible. On va regarder Mission Impossible. Voilà. Pour ça que on fait 3, parce qu'on a 3 choix, fois 2, parce qu'on a 2 choix, et fois 1. C'est simple, on a 3 films à remplir dans 3 cases. Au début, on a 3 choix, puis après, vu qu'on a choisi 1, on n'a plus que 2 choix, et puis après, on n'en a plus qu'un. Donc on fait 3 fois 2 fois 1, enfin on n'est pas obligé de faire le fois 1, mais bon. Donc voilà, 3, l'un des 3. Ça pourrait être Mission Impossible qu'on choisit là. Après, on aurait Oppenheimer et Barbie. On aurait 2 choix. Et donc, voilà.
Et donc ça nous donne le nombre de permutations. Ben, on va les visualiser parce que ce sera un peu plus parlant. Et vu qu'il y en a que 6, je me suis permis de faire cet effort. Voilà. Donc voilà, là on a le nombre en fait d'ordres possibles, donc de permutations de ces 3 éléments. Voilà, donc on peut regarder Barbie dimanche par exemple. Il y a 2 possibilités où on regarde Barbie dimanche. Voilà. Celle où... Bon bref, je vais pas faire tout un discours là-dessus, hein. Vous avez compris ce qu'était une permutation, hein. On a 3 éléments, on veut la disposition, toutes les dispositions de ces 3 éléments. Voilà. Et vous savez que c'est n factoriel pour faire ça. Bon, maintenant on va parler des arrangements, ça va être un peu plus compliqué. On part du principe qu'on a 5 films. Voilà, 5 films qui sont sortis cette année, The Creator, et L'Astronaute qu'on va rajouter en plus. L'Astronaute qui est un film français intéressant. Si vous aimez l'espace, c'est intéressant. Si vous n'aimez pas l'espace, ouais, ce sera peut-être un peu moins intéressant pour vous. Mais si vous aimez les films d'auteur, ce sera aussi intéressant. Donc voilà, moi je l'ai regardé parce que j'aimais l'espace. Pas parce que je suis... Enfin, alors, les films d'auteur peuvent avoir un intérêt, mais bon. Bon, on revient sur les arrangements. On va pas parler de cinéma, c'est pas le but. Donc on a 5 films, mais on a que 3 jours, donc il va falloir choisir. Ah bah mince, on peut pas tout regarder. Bah non, hein, ce sera un film. Ah, c'est pas grave, on peut regarder 2 films vendredi et samedi, ou même dimanche, je sais pas. Bah non, un seul. On va devoir choisir. Ok, bah c'est-à-dire que vendredi, on aura 5 choix, hein, ce sera l'un des 5. Et puis samedi, on aura 4 choix, hein, on aura déjà vu, on va pas le regarder une deuxième fois. Ça complexifierait encore les choses. Donc voilà, on a 4 choix, et puis là, on a 3 choix. Voilà. Donc vous allez me dire, mais c'est comme le factoriel, sauf qu'on s'arrête, on fait que les 3 derniers. Ah là là, comment on fait? Alors, quelle est la formule si je veux, si j'aurais plus d'éléments? Parce que là, ce que tu me dis, les arrangements assez intéressants. Ok, bah donc là, on a 60 arrangements parce qu'on a 5 films. Et en fait, on peut en regarder 3 et on veut toutes les possibilités du choix de 3 éléments parmi 5. Intéressant. Et vous inquiétez pas, hein, je vais faire la règle de calcul. Pour avoir 5 fois 4 fois 3, en fait, on a 5 factoriel divisé par donc 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 divisé par 2 et fois 1. Hein. On veut enlever cette partie-là, donc on va diviser par 2 et fois 1. Bam, 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 on vire ça, on veut garder ça. Ça, en fait, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 factoriel. 2 factoriel, c'est égal à quoi? C'est égal à 5 moins 3. Hein, on veut prendre 3 éléments parmi 5. Donc il en reste combien? Donc en fait, on divise par ce qui reste. Ok? Parce qu'en fait, voilà, vu qu'il reste 2 éléments, si on revient là, en gros, qu'est-ce qu'on n'a pas pris ici? Ici, mettons qu'on regarde Barbie, il va rester Mission Impossible et l'astronaute. Il y a 2 permutations possibles, entre guillemets. Ce serait Mission Impossible, l'astronaute, Mission Impossible. Entre guillemets, là, on a... avec 3, on a 60 permutations possibles. Avec 5, on aurait 5 vectoriels possibles. Mais vu qu'il y a 2 éléments qu'on ne prendra pas, il faut enlever les permutations possibles de ce qu'on va calculer. Donc on a 5 factoriels et on le divise par le nombre de permutations de ce qui reste. On comprend mieux? J'espère. Sinon, voilà. J'essaye de faire des efforts. Hein. En cours de maths, on te balance la formule, bam, voilà, c'est ça. Et si tu comprends pas, c'est que t'es trop nul. Je sais pas si j'ai le droit de faire des doigts, mais bon. Bref, ça m'a échappé. Voilà, c'était ça à l'école. Voilà, les explications que je fais, moi, je les ai pas eues. Voilà, donc moi, je prends le temps de le faire. Et, enfin, si je les ai eues, mais beaucoup plus tard sur YouTube. Bon. Donc ça, c'est la formule, voilà. Moi, vraiment, on me l'a donné comme ça. On m'a dit arrangement, bam, c'est cette formule. J'ai fait, c'est quoi un arrangement? Voilà. On n'a pas fait le truc avec les films. J'aurais bien aimé qu'on me le fasse, ça. Avec les films, mais bon. Bref, donc là, on a le nombre de combinaisons. Et les combinaisons, c'est quoi? On peut avoir un même élément, en fait, dans les arrangements. Regardez. Là, on a 3 films, et c'est les 3 mêmes. Et puis, il y en a un qu'on va voir le vendredi. Mais le créateur, par exemple, on a le créateur, Oppenheimer, et le créateur, on peut le voir vendredi, samedi ou dimanche. Ah. Et moi, en fait, ce que je veux savoir, c'est les films. Je veux uniquement les combinaisons des films que je peux voir.
pas forcément... Alors, les combinaisons, c'est ça. Voilà, j'ai pas envie d'avoir les 60 éléments parce que, bah, ok, j'ai vu qu'on va regarder ces 3 films, hein, le créateur, Oppenheimer et Barbie, mais en fait, voilà, j'ai pas forcément envie de savoir l'ordre, de savoir quels sont parmi les 5 films qu'on a, bah, toutes les possibilités, toutes les combinaisons des films qu'on pourrait voir, mais sans avoir bah, toutes les permutations. Vous comprenez certainement qu'il va falloir diviser par le nombre de permutations possibles. Bon. Donc on revient là. Donc on peut avoir pour les mêmes éléments dans les arrangements. Pour rappel, donc, avec les éléments, on peut avoir 3 factoriels permutations, soit 6. D'accord? Donc voilà. Donc là, pour ce nombre de films, on aura 6 permutations possibles. J'allais dire combinaison, parce que combinaison, on l'utilise tout le temps, en fait, mais pour beaucoup de choses. Alors que là, bah, la combinaison, non, c'est pas exactement ça. Il y a une formule mathématique spécifique. Bref. Mais des fois, il y a des abus de langage, donc voilà. Et ça, il faut faire attention. Et je vais en venir un peu à la fin par rapport à ça. Donc, pour avoir le nombre de combinaisons, il faut diviser donc, par 3 factoriels. Pourquoi? Bah oui, bah, je viens de l'expliquer. Hein. C'est parce qu'on a 3 éléments, et donc, voilà, pour un rappel... Hein, avec les mêmes éléments, on peut avoir 6 permutations, hein, donc avec 3 éléments, ou P, parce que là on a utilisé P pour le nombre qu'on vient pocher, donc P factoriel, donc pour avoir le nombre de combinaisons, hein, il faut diviser par 3 factoriels, donc là on va avoir notre nombre d'arrangements, enfin voilà, divisé hein, par 3 factoriels, donc on a 5 fois 3 fois 4, divisé par 6, ce qui nous fait 60 divisé par 6, ce qui nous fait 10. Donc, je vais répondre à cette question. Là, on veut 3 éléments parmi les 5. Quel est le nombre de combinaisons unique, hein, en enlevant les permutations, de films possibles? Ben voilà. Il y en a 10. Et je les ai mis ici. J'ai été sympa, parce que c'était pas facile à faire. Hein, vous pouvez essayer de faire ça avec un logiciel, ce sera pas simple. Alors je me suis quand même vite fait renseigner, il faut faire utiliser un algorithme de backtracking, mais voilà, c'est pas trivial, hein, il suffit pas de faire de simples boucles, alors si on peut certainement le faire avec des boucles et tout, mais c'est pas la meilleure façon de le faire. Donc voilà, si vous voulez vous amuser à faire ça, hein, faites-le, essayez de... Voilà. Et là on a la généralisation, hein, donc hein, on veut P parmi N, mais nombre de combinaisons, pas d'arrangement, donc voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas la même combinaison. Voilà, on a Creator, Oppenheimer et Barbie, mais on ne retrouve pas ce même arrangement ailleurs, donc, ou cette même combinaison. Abus de langage, hein, comme je le disais, ailleurs. Donc, on a cette formule. Là, un n factoriel divisé par n moins p factoriel multiplié par p factoriel. Voilà, on peut l'apprendre par cœur, mais le mieux, c'est quand même de comprendre la logique que j'ai essayé de vous donner là en quelques minutes. Hein. Je suis conscient que c'est rapide, donc n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo. Ce sera bon pour mon watch time, de 1. Et ça, c'est le plus important. Et de 2, moins important, vous allez comprendre. Mais bon, votre compréhension du monde, c'est secondaire par rapport à mon watch time et à la gloire que je peux avoir. Bref, je pars un peu, je suis un peu fatigué, hein, je crois. Bref. Quel est l'intérêt de tout ça? Bah là, on voit par exemple, on a 6 fois Barbie. On voudrait savoir, bah tiens, quelle est la probabilité de regarder Barbie parce qu'on a en tout prix envie de voir Margot Robbie. Voilà. Et on voit un 6 fois parmi 10, et donc ça fait grosso modo 60% de chance de voir Barbie. Donc voilà, on a 5 films. Voilà, on a les 5 films. Quelle est ma probabilité de voir Barbie ou Oppenheimer ou n'importe quel autre film, hein, globalement, si on compte qu'on a toutes les combinaisons, on voit que chacun arrive 6 fois. Donc, grosso modo, on a 60% de voir un film qu'on a choisi. Ok, cool, bah, c'est sympa. Par contre, on veut voir Barbie et Oppenheimer, mais vraiment à tout prix. Et on se dit, mais tiens, là, je vais partir avec mes amis en week-end. Voilà, il y a les 2 films que j'ai à tout prix envie de voir. Est-ce que j'ai des chances, si on en choisit 3 parmi tout ça, de les voir, ou est-ce que je vais devoir les soudoyer, ou peut-être tricher, ou peut-être, je ne sais pas. Et bah, avant de faire des bêtises et d'essayer je sais pas,
de voler les DVD ou de les changer à la dernière minute et tout, dire oh là là, bah, ou de rayer les autres, je sais pas. Et bah on peut regarder les probabilités. Donc on le voit que la combinaison Barbie et Oppenheimer bah, arrive 3 fois, donc 3 sur 10, donc ça fait 30%, donc ça fait un tiers de chance. Vous vous dites bon allez, hein, une chance sur 3, c'est bon. On peut bien... alors, c'est pas exactement une chance sur 3, parce que c'est pas 33%, c'est 30%, mais bref. À peu près une chance sur 3. Allez, on peut croiser les doigts et espérer. Mais bon, c'est peu qu'on voit aucun de ces films. Et comme on le voit, hein, la chance de ne voir aucun de ces deux films, bah, c'est uniquement de 10%. Donc on peut se dire, ah, bon, c'est bon. Hein. Soit je vais voir Oppenheimer, soit je vais voir Barbie, soit même j'ai peut-être une chance sur 3 de voir les deux. Voilà. Les autres sont très bien aussi. Hein. Le créateur, on s'y endort un peu devant, mais bon. Et puis voilà, comme je dis, L'Astronaute, c'est un film d'auteur, donc bon, voilà. Si vous aimez pas l'espace et que vous aimez pas les films français d'auteur, bah, vous allez découvrir quelque chose. Et puis bah, il y a Mission Impossible, qui est un film que j'ai trouvé intéressant, même si un peu comique à certains égards, ce qui est étonnant pour un Mission Impossible. Et je voulais venir sur un dernier point. Parce que généralement, la question qu'on se pose quand on parle de probabilité, de permutation, d'arrangement, de machin truc, c'est tiens, découvrir le nombre de combinaisons possibles. Est-ce que notre mot de passe est bien sécurisé, gna, 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 gna. Et donc je me suis dit, tiens, on va prendre ce genre de truc, exercice facile. Et en fait, il faut pas être très très malin pour savoir le nombre de combinaisons possibles. Parce que là, ça va de 0 à 9. Donc en fait, on va de 000 à 999. Donc bien évidemment, on a 1000 combinaisons. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de modèle plus complexe que ça. Bon, on sait jamais. Mettons qu'il y ait 5 combinaisons. Enfin, 5 possibilités. Ça va de 0 à 4. Ah. Bon, bah, on peut pas compter normalement. Oh là là, bah, c'est embêtant, ça. Comment on fait? Bah, en fait, là, on peut retrouver les 1000 combinaisons en disant, bah, attends, on a 10 possibilités. Là, on a 10 possibilités. Et là, on a 10 possibilités. Hein. J'ai fait un petit schéma ici pour vous aider. Et bah on fait 10 fois 10 fois 10, ce qui fait 1000. Ou 10 à la puissance 3, ce qui fait 1000. Donc, si on avait 5 possibilités, bah on ferait 5 fois 5 fois 5, ce qui fait 125. Si par exemple, ça n'allait pas de 0 à 9, mais qu'après 9, on avait A, B, C, D, E, F. Donc on avait 16 possibilités. Alors là, je vais utiliser la calculatrice, parce que je ne suis pas super bon en calcul mental. Et bah ça ferait 16 fois 16 fois 16. Alors 16 à la puissance 3, là je t'avoue que... Voilà. Ça fait 4096. Voilà. Donc en fait, ça c'est plutôt simple. Hein. On fait que de multiplier le... Voilà. Enfin, on utilise des puissances. Voilà, bah j'espère que ça t'a fait plaisir. N'oublie pas, bien sûr, il y a le petit like, le partage, parce que cette vidéo va quand même aider tous les lycéens du monde à nous permettre de faire des ordinateurs quantiques et à faire en sorte que la France devienne la plus grande puissance industrielle jamais vue auparavant, et internationale, et du monde entier de l'univers. Comme je te dis, je suis fatigué. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Ouais, ça peut être sympa que tu essayes de réaliser un programme de ton côté pour essayer de déterminer quand tu as des combinaisons. Alors, tu n'es pas obligé de prendre des images de films, mais tu peux faire genre un tableau avec A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Donc, ça fait 5 éléments et essayer de voir toutes les combinaisons possibles. Comme je t'ai dit, tu en as 10. Peut-être un exercice que tu peux t'amuser à faire. Bon courage. Et j'ai un petit sourire en coin parce que je sais que c'est pas si simple. Alors ça se trouve tu le feras en 2 secondes et c'est simplement moi qui suis un peu attardé. Désolé dans ce cas-là et j'aurais même un peu honte. Dis-moi en commentaire si tu l'as fait en 2 minutes. Histoire que je me dise merde, fais chier, je vais devoir me poser des questions. Et voilà. C'était Smartful. Voilà, la vidéo fait à peu près 20 minutes. 20 minutes, voilà. Moi ce cours en 1 heure, en 2 heures de cours, en 4 heures. Il y avait des cours de 4 heures des fois. J'ai pas compris, et là, je pense avoir été suffisamment explicite, mais dis-moi aussi si t'as compris ou si t'as rien compris. Si t'as rien compris, je referai une vidéo dans laquelle je réexpliquerai. Ou pas, hein, mais bon. Voilà, j'espère avoir été, en tout cas,
un peu plus pédagogue que voilà. Bon, j'espère que tu as un peu compris ça. Sur ce, je vais te laisser, je vais aller dormir et je te dis à bientôt.